Et donc, quels médicaments utilisez-vous à la place d'antibiotiques quand vous voyez des résistances et vraiment ça ne peut pas fonctionner? Alors, on ne va pas utiliser autre chose que des antibiotiques puisque par définition, on peut avoir des antibiotiques pour traiter les bactéries. Ensuite, les antiparasitaires traitent des parasites. Ensuite, donc voilà, donc on est obligé quand même pour éliminer une bactérie d'avoir recours à un antibiotique. Par contre, comme je vous disais, on va avoir maintenant des antibiotiques de seconde génération, donc qui sont un peu plus spécifiques, qui sont souvent plus chers, ce qui pose aussi un problème dans les pays en voie de développement, puisque souvent, c'est des antibiotiques. En fait, les premiers antibiotiques, on va dire les antibiotiques de base, tels que par exemple l'amoxicilline, etc., sont des antibiotiques qui sont aujourd'hui peu chers, puisqu'ils sont assez anciens. Donc tous les laboratoires pharmaceutiques qui les ont développés, maintenant, c'est possible d'avoir des génériques, etc. Mais pour ces antibiotiques un peu plus de seconde génération, un peu plus poussés, ils ont encore un coût qui est assez élevé puisqu'ils ont été mis sur le marché il y a moins longtemps et que donc il y a encore pas mal de lobby pharmaceutique sur le prix notamment.